Pour l'exemple B de l'exercice 4, on vous demande de représenter la molécule suivante, donc 3R, 5S, 3,5, diméthyl, heptane. Donc, comme pour le premier exemple, il faut commencer par représenter la molécule, tout simplement sans prendre en considération la configuration absolue. Donc, on a un heptane qu'on va dessiner l'heptane. 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on a 7 carbones. En position 3, on va avoir un groupement méthyle. Et en position 5, on va avoir le deuxième groupement méthyle. Donc ça, c'est notre molécule. On a 2 carbones asymétriques en position 3, ici. Et en position 5, ici. Donc je dois avoir un R là et un S. Voilà. Donc ce qu'on va faire ensuite, ça va être numéroter les différents groupements. Bien sûr, il ne faut pas oublier qu'il y a des hydrogènes. Donc là, on va numéroter les différents groupements. Donc là, on a ici un carbone, ici un carbone et ici un carbone. Pour l'instant, au niveau 1, ils sont tous identiques. Ce carbone n'est lié qu'à des hydrogènes. Ce carbone est lié à 2 hydrogènes et à un carbone. Ce carbone est lié à 2 hydrogènes et à un carbone. Ce carbone-là est lié à 3 hydrogènes et celui-ci est lié à 2 autres carbones. Donc le numéro 1, ça va être celui-là, le numéro 2, ça va être celui-ci, et le numéro 3, là, et le 4, c'est l'hydrogène. Donc ça, c'est pour ce carbone-là. Maintenant, on va faire la même chose pour le deuxième carbone, et vous remarquerez que c'est une molécule symétrique, donc c'est la même chose. Donc là, on va avoir un carbone lié à un carbone, et ce carbone est lié à 2 carbones, donc c'est le numéro 1. Ici, carbone, carbone, ensuite que des hydrogènes, donc c'est le numéro 2, le numéro 3 et le numéro 4. Maintenant, pour représenter la molécule, donc pour faire vite et pour être sûr de ne pas perdre du temps, on va redessiner la molécule telle qu'elle, en oubliant les ramifications. D'accord. Voilà, ça c'est ma molécule. Je n'ai rien changé. Donc là, pour le premier, je sais que ça c'est 1 et ça c'est 2. On me demande un R. Donc ici, j'ai déjà une tendance, on appelle ça, donc ça va dans ce sens-là. Donc tendance vers le S. Donc pour avoir une R, je vais placer le groupement 4 à l'avant du plan. Et dans ce cas, je vais avoir une configuration S plus l'inversion. Ça va me donner R. Donc H ici et CH3 là. Donc là, j'ai ma configuration R. Pour le deuxième, j'ai le numéro 1 qui est là, le numéro 2 qui est ici. Donc là, j'ai une tendance vers le R. Et on me demande un S. Donc je fais la même chose. H à l'avant et CH3 à l'arrière. Comme ça, en faisant l'inversion, je tombe sur la bonne représentation. Voilà. Sinon, on peut essayer de faire ça autrement. Donc, la partie centrale, on la garde. Donc celle-ci. Donc c'est le groupement 1 pour les deux. D'accord? Donc ce groupement-là, c'est C2H5, là c'est CH3. D'accord? Donc je sais que ça c'est 1. Donc je mets là un groupement sur le plan, je ne sais pas encore lequel, d'accord? Voilà. Donc pour avoir une configuration R, ma rotation doit être
dans ce sens. Donc je vais faire en sorte d'avoir le dernier groupement à l'arrière. Pour avoir ça, je dois mettre le deuxième groupement ici, automatiquement. Donc là, je vais mettre mon C2, H5. Et là, je mets le CH3. Donc ça, c'est le groupement numéro 3. Ça me fait une configuration R. C'est celle qui est demandée. Pour le deuxième. Donc là, j'ai le groupement 1. Je fais pareil. Donc j'ai un groupement ici, je ne sais pas lequel. Arrière. Avant. On me demande une S. Donc pour avoir la S, je dois aller dans ce sens. Pareil, je place le dernier groupement à l'arrière. Donc il faut que mon groupement 2 se retrouve ici. Le groupement 2, c'est le C2, H5. Et le dernier groupement, donc pour avoir ma S, c'est le CH3 qui ira ici. Et comme ça, j'ai une configuration S. Voilà pour l'exemple P.